Alors, avec le passage de Jean 10, verset 27 à 28, nous allons avoir comme thème « Écouter et suivre la voix du Seigneur, moyen de connaissance parfaite de la volonté de Dieu. » Écouter et suivre. Bon, écouter, ça devait être à l'infinitif. Écouter et suivre la voix du Christ, moyen de connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Alors, nous venons de lire l'évangile selon Jean. Et dans son chapitre 10, il est en train de parler du bon berger. Et en parlant du bon berger, c'est parce qu'il y avait d'autres faux bergers ou bien des gens qui ne sont pas de bons bergers. Il est en train de parler de mercenaires qui gardent le troupeau et de bons bergers qui, lui, il est, qui garde aussi le troupeau. Et la seule différence, c'est que le mercenaire, il garde le troupeau pour une récompense. Mais le bon berger garde le troupeau parce que le troupeau appartient au bon berger. Et alors, le Seigneur Jésus s'adressa au peuple juif, prend l'image d'un berger et des brebis. Et le peuple juif est un peuple habitué de la vie des bergers et des troupeaux. Et Jésus part du vécu du peuple juif pour leur faire comprendre qu'il est le bon berger. Il est parti de la réalité de la société juive pour leur parler de quoi il s'agit, qui est le bon berger. Je crois que les Juifs à qui s'adressait le Seigneur étaient bien placés pour comprendre c'est quoi le bon berger, parce qu'ils sont habitués à paître le troupeau. Alors, nous comprenons par là que Dieu connaît nos réalités quotidiennes et qu'il est bien sensible à nos différentes situations. Si Christ est parti de la réalité de la bergerie, c'est parce qu'il sait que dans cette communauté, il y a cette réalité et il sait que cette communauté va comprendre cela pour dire qu'il est avec nous dans nos réalités quotidiennes. Et le Seigneur est si proche de nous que nous ne pouvons pas l'imaginer. Il est si proche de nous. Et parfois, peut-être par ignorance, on imagine qu'il est loin de nous, alors qu'il est si proche de nous, plus que nos vêtements. Il connaît le nombre de nos cheveux sur la tête. Bon, il peut y avoir des savants, il y a des gens dans le domaine médical. Je ne sais pas s'ils peuvent me dire le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Mais le Seigneur, il connaît le nombre de mes cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Alors, il connaît notre réalité. Et il vient vivre avec nous dans ces réalités que nous traversons chaque jour. Et ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il va proposer une bonne manière de traverser ces réalités quotidiennes que nous avons de manière paisible. Alors, les réalités que nous traversons ne sont pas que des réalités de souffrance ou de peine. Il peut aussi arriver que nous traversons des réalités de joie, d'ambiance remplie de jouissance. Que ce soit dans les moments de peine, que ce soit dans les moments de joie, le Seigneur, il nous propose une très bonne manière de les vivre pour que la joie soit
parfaite, car nous suivons sa volonté. Et les réalités que nous vivons, si ce sont les réalités de joie, si on les vit en suivant l'instruction du Seigneur, l'instruction de Dieu, ce sont des moments merveilleux, merveilleux de la vie qui puisse exister, chers bien-aimés, dans le Seigneur. Si on suit nos moments de joie, nos moments de, je ne sais pas, ce qu'on traverse, nos réalisations, quand on vit nos passions selon la volonté de Dieu, ce sont des moments les plus merveilleux que nous puissions avoir. Car quand Dieu donne, il donne vraiment ce qui est meilleur. Quand il bénit, Dieu bénit comme il faut. Il donne la vraie bénédiction. Nous le voyons dans Proverbe 10, verset 22, qui nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre d'aucun chagrin. Chers bien-aimés, si nous avons des aspirations, si nous avons des ambitions, c'est très bien. Mais ayons ces ambitions en tenant compte de la voix de Dieu. La richesse que nous aimerions avoir, la vie idéale, le bon couple, les maisons, les voyages, une belle famille, tout ça n'est pas mauvais. Mais quand on le fait en ignorant la volonté de Dieu, ça peut être une ruine profonde pour notre vie, pour la vie de celui qui ignore la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu un jour quelqu'un qui s'est enrichi par fraude. Il a amassé des richesses, a construit des maisons, a fait des projets, des entreprises. Ce qui n'est pas mauvais pour lui. Mais le jour où on a remarqué que c'était la fraude, le jour où cet homme riche était devant le tribunal, c'est le jour où c'était la ruine, parce qu'il devait payer une amende qui doit être au-delà de ce qu'il a construit comme richesse. Et en même temps, il met en danger non seulement sa vie, mais aussi la vie de sa famille, la vie de ses proches, la vie de ses enfants, qui auront un avenir très difficile. Chers bien-aimés, si nous voulons aussi avoir ces choses, c'est intéressant, c'est très bien, mais le Christ nous propose une bonne manière de le faire. Il va dire: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si on entend la voix du Seigneur, si on entend, on écoute ce qu'il est en train de nous dire, si on tient compte de ce qu'il nous dit, dans ce que nous avons comme ambition, ça sera extraordinaire. On va avoir des réalisations avec joie, avec paix. On va traverser tout ça de manière paisible. Et pour les moments peut-être de peine que nous pourrions aussi traverser, retenons ceci: la présence du bon berger n'empêche pas l'existence de loups. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bon berger, il est prêt à donner sa vie pour nous, pour que le loup ne nous dévore pas. Il va combattre. Contrairement au mercenaire. Le mercenaire, parce qu'il est là pour avoir une récompense, il va dire: je ne vais pas risquer ma vie, je vais courir, je vais fuir. Mais parce que le troupeau appartient, la brebis appartient au bon berger, le bon berger va sacrifier sa vie pour que
sa brebis soit sauvée. Le bon berger, il est là. Ainsi, au milieu des loups, le bon berger garantit la sécurité de sa brebis. La sécurité dans tous les domaines qui puissent exister. La sécurité alimentaire, sanitaire, vestimentaire, le loyer, les réussites et les ambitions que nous puissions avoir. Regardons un peu l'interaction qui existe entre le bon berger et ses brebis. Le bon berger, c'est lui qui va paître le troupeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bien renseigné de là où se trouve un bon pâturage. Il n'y a pas de loup sur cet endroit-là. Et il va donner les directives à ses brebis. Il va dire, prenons ce chemin. Allons sur cette montagne et vous mangerez dans des beaux pâturages sur telle ou telle autre montagne. La montée sur la montagne peut être pénible, peut être difficile, mais c'est là où le bon berger voit les bonnes choses pour son troupeau, pour sa brebis ou pour ses brebis. Et puisque la brebis est là pour écouter la voix du Seigneur, ça va l'amener, ça va les amener à suivre le bon berger parce qu'ils ont confiance totale. Chers bien-aimés, ayons confiance totale dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous trahira jamais. Les hommes peuvent nous trahir. Les hommes, par nature ou par même par indépendamment de leur volonté, ils peuvent nous trahir. Non pas qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils sont limités. Mais Christ n'est jamais limité. Ayons confiance totale en lui, comme ces brebis. Vous savez, le brebis est connu pour son caractère de suivre ou d'obéir. Quand on l'appelle, il ne résistait pas. Le lendemain, le bon berger va réfléchir. Où est-ce qu'il y a un bon pâturage pour mes brebis? Alors, il va réfléchir. Et là où c'est paisible, là où il n'y a pas de menace, après il donne les instructions aux brebis. Et le brebis va partir là-bas. Et comme ça, ça va les aider à trouver du bon là où le Seigneur les appelle à aller manger. Le verbe suivre, akouloufo en grec, traduit l'idée de suivre sans tourner ni à gauche ni à droite. Elle exprime aussi un acte d'obéissance totale à l'instruction venant du maître. Les brebis écoutent la voix du bon berger et le suivent. Pourquoi écouter et suivre le bon berger est-il un bon moyen de connaissance parfaite de la volonté de Dieu? Juste parce que il peut arriver que le Seigneur donne une instruction sur la montagne où il y a le bon pâturage. Et cette instruction ne peut être reçue que par ceux qui ont suivi le bon berger.
le bon berger a dit, allons sur cette montagne, on va être là-bas. Et quand on suit, on arrive là-bas, et puis il va donner une autre instruction, on va faire comme ça. On va, au lieu de rentrer en retournant en arrière, on va passer par ce chemin parce qu'il y a une embuscade. Il y a le danger par le chemin où nous sommes venus. Passons par là. Et la brebis qui n'a pas écouté et suivi le maître ou le bon berger ne saura pas quoi faire. La conséquence, c'est son égarement. Elle sera égarée et le risque de danger, de mort va l'attendre. C'est ce que nous voyons. Quand le roi Hérode, dans Matthieu chapitre 2, avait envoyé les mages pour se renseigner de là où se trouve le petit enfant Jésus, il lui dit, allez vous renseigner, trouvez des informations exactes et il faut me le dire, comme ça, moi-même, je vais partir pour l'adorer avec des intentions de le tuer. Mais avertis divinement par le Seigneur, ils ont pris un autre chemin parce que l'enfant devait vivre jusqu'à ce qu'il puisse accomplir l'œuvre qui sauve l'humanité, qui vous sauve, qui nous sauve, vous et moi. Les raisons de vivre, les moyens de connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons chercher à vivre la connaissance de Dieu en écoutant et en suivant. C'est comme ça que Dieu révèle sa volonté pour nous. Et cela va faire quoi? Va nous donner ce qu'on appelle l'assurance de notre sécurité. Lorsqu'on fait partie du troupeau du Seigneur, Christ assure notre sécurité. Il veille sur nous plus que quiconque pourrait le faire dans notre vie. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Personne ne nous ravira de sa main parce que nous sommes à lui. Il a ce rôle de veiller sur notre sécurité. Et s'il donne l'instruction, s'il dit voilà, passez par là, c'est parce qu'il voit que c'est bien pour nous. Obéissons comme sa brebis. Suivons tout simplement et nous ne serons jamais déçus. Il y a aussi l'héritage de la vie éternelle. Zoé, la vie de Dieu, qui est là, qui nous attend. Aux brebis qui entendent et écoutent sa voix, il donne la vie éternelle, durant laquelle il n'y aura plus de deuil ni de souffrance. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 21, 4. Il essuiera toutes larmes. De leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers frères et sœurs en Christ, le bon berger est notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît chacun de nous par son nom. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est lui qui peut nous enseigner, mieux quiconque, l'amour que nous devons avoir entre nous et l'amour que nous devons avoir pour lui. C'est lui qui peut nous enseigner, que mieux quiconque, l'humilité que nous devons avoir dans notre vie. C'est lui qui peut nous enseigner que mieux quiconque, l'obéissance que nous devons avoir envers le Seigneur, parce qu'il a été celui qui obéit comme il faut. C'est lui qui peut nous communiquer la volonté parfaite de Dieu.
Écoutons et suivons sa voix. Aujourd'hui, il nous donne ces instructions afin que nous puissions restaurer la communion avec le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, qui est en train de régresser petit à petit. Il veut que nous restaurions cette communion. Le Seigneur nous donne ces instructions afin que nous puissions le servir avec ardent désir, avec joie, avec paix, avec tout le monde. Il veut nous donner ces instructions afin que nous puissions arrêter de préméditer le mal contre quelqu'un d'autre. Il nous donne ces instructions afin que nous puissions arrêter de parler du mal de quelqu'un d'autre. Il nous donne ces instructions afin que nous puissions pardonner tous ceux qui nous font du mal. Il nous donne ces instructions afin que nous puissions soutenir tous ceux qui sont dans le besoin. Il nous donne de l'instruction afin que nous puissions abandonner cette relation qui ne suit pas la voie de Dieu. C'est la perdition, c'est la ruine qui nous attend devant. Mais Dieu, il veut que nous puissions partir sur des bonnes bases. À tous ceux qui entendent et suivent la voie du Seigneur, ils auront cette sécurité toujours en Christ. Ils sont conduits par le Seigneur dans la plus grande promesse qui puisse exister, la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Nous serons comme le peuple conduit par l'Éternel. Voyons cette image dans Exode chapitre 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chers bien-aimés, si on écoute et on suit la voix du Seigneur, nous connaîtrons la volonté parfaite de Dieu. Nous réaliserons nos ambitions dans sa volonté. Nous nous réjouirons de nos réalisations et nous arriverons dans l'endroit sûr, voulu par le Seigneur, dans son royaume, le royaume de Dieu, où nous sommes appelés à vivre pour toujours. Ici, le Seigneur, il disait qu'il va former un seul peuple, une seule bergerie. Mon souhait pour vous, c'est que nous puissions tous faire partie de la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Il n'y a que toi seul qui peux nous faire connaître ta volonté. Seigneur, rends nos cœurs sensibles